Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. En duplex avec nous depuis Londres, Étienne Colella, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président du groupe Pixid. Pixid, c'est une plateforme cloud qui est leader en Europe de la digitalisation et du pilotage des recrutements en intérim, avec notamment derrière quand même la gestion du parcours de ces intérimaires. Vous êtes un spécialiste du travail flexible. Vous vous adressez aux entreprises, également aux agences d'emploi. Et la naissance de Pixid remonte à 2004. C'était une initiative à l'époque d'Adecco, de Manpower et de Vediorbis, qui est davantage connu aujourd'hui sous le nom de Randstad. Donc vous êtes vraiment sur le travail flexible, si j'ai bien compris. Que permettent concrètement les solutions que vous proposez ? Alors effectivement, depuis fin 2004, on permet à un client utilisateur d'intérim, qu'il soit un très grand compte ou une petite PME, d'être en relation complètement digitale avec l'ensemble de ces agences d'intérim et de faire les différentes étapes du processus d'achat et de gestion au travers de notre plateforme. Depuis, j'ai besoin de candidats, je signe des contrats de mise à disposition, je transmets des heures et je contrôle les factures. Donc, c'est l'ensemble du processus qui est géré au travers de notre plateforme. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 280 000 équivalents temps plein tous les jours sur notre plateforme. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, Étienne Colella, qu'en passant par Pixid, finalement, l'intérimaire, je ne le verrai jamais. Alors, vous ne le voyez pas au sens physique, même si ce n'est pas vrai parce qu'ils viennent encore beaucoup en agence, mais c'est surtout tout le processus administratif du recrutement jusqu'au contrôle, on va dire facture, qui lui est digitalisé. Après, évidemment, l'intérimaire, sauf quand il travaille remotely, vous le voyez dans l'entreprise, vous voyez dans l'agence, donc bien sûr. Ça ne change pas. Alors, vous mettez deux enjeux en avant. D'abord, remettre le candidat au cœur de la stratégie RH. J'entends ça partout, remettre le candidat, l'humain partout, au cœur de tout. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression ? Au final, c'est qu'est-ce qu'un recrutement réussi, donc là, nous, on va parler plus d'emploi flexible, c'est quand une entreprise trouve un candidat auquel ou à laquelle il propose une mission qui convient au candidat, dans laquelle le candidat va réussir. Voilà, c'est ça. Nos enjeux, c'est de mettre à disposition des outils digitaux qui vont aider à cette rencontre pour qu'elle soit la plus qualitative possible et aussi la plus rapide possible, car on a fait une étude récemment avec le cabinet de conseil spécialisé en ressources humaines Acton, où en gros 2/3 des opérationnels trouvent que les recrutements sont trop lents. Voilà. Donc on veut que ça aille plus vite et que ce soit mieux qualifié. Avant d'avoir des recrutements trop lents, encore faut-il trouver la bonne personne. Et récemment, là, la Banque de France a estimé qu'on avait 40% d'entreprises qui avaient du mal à recruter malgré les tensions sur le marché de l'emploi. On va en dire un mot tout à l'heure. Alors, vous avez parlé d'outils digitaux par rapport au fait de remettre le candidat au cœur de la stratégie des ressources humaines. Et vous appelez ça une gestion RH TTA. Alors, je vous laisse m'expliquer ce qu'est une gestion RH TTA. Alors, effectivement, ça vient d'un mot barbare anglo-saxon, Total Talent Acquisition. L'idée est assez simple. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de silos dans l'entreprise, mais aussi dans le monde des ressources humaines. Il y a beaucoup d'outils, mais tout ça ne se parle pas beaucoup. Or, on sait depuis très longtemps que l'emploi flexible est une porte d'entrée vers l'emploi permanent. Et l'idée de la stratégie TTA, donc, c'est de mettre au travers d'un même outil à la fois l'emploi permanent et l'emploi flexible pour faciliter cette passerelle donc du flexible vers le permanent. Il y a une notion que vous mettez en avant également et j'y tiens beaucoup parce que, à mon avis, elle est de plus en plus importante, c'est la notion de marque employeur. Alors, est-ce que cette notion de marque employeur est aujourd'hui quelque chose qui est bien intégré ? Et puis j'imagine que derrière, les outils technologiques que vous mettez en avant doivent y participer. C'est pas un concept qui est nouveau, la marque employeur. Je crois simplement. C'est pas nouveau, mais ça monte en puissance. Voilà, exactement. Et surtout avec la pandémie. Comme l'interaction est de plus en plus digitale, d'un coup, la façon dont, on va prendre plutôt les candidats, dans notre cas ici, interagissent avec votre marque devient un deal breaker, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui avait été faite d'ailleurs par Robert Walters, le cabinet en transition de management, qui disait qu'en gros, si un candidat aujourd'hui n'est pas satisfait par le parcours, il peut quitter à 80% tout de suite le parcours d'emploi et de recrutement. C'est vraiment la porte d'entrée d'une entreprise. Et si elle veut trouver ces fameux bons candidats, ces candidats qu'on n'arrive pas à trouver, il faut que l'accès au travers du digital soit le plus immédiat et le plus attractif possible. N'oubliez pas, Amazon, on achète en un clic. Ça transforme nos habitudes de consommation. C'est vrai aussi dans le recrutement. La comparaison avec Amazon est assez bien trouvée. Évidemment, vous êtes au cœur du marché de l'emploi, Étienne Colella. Comment vous le regardez, ce marché de l'emploi aujourd'hui, dans l'univers d'incertitude économique qui est le nôtre ? Parce que les vagues de faillite, on ne les a pas vues. L'explosion du chômage, on ne l'a pas encore vue.
Mais on est quand même en droit de redouter, pas forcément le pire, mais des lendemains compliqués. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on opère en fait principalement sur les 90% de l'économie qui a plutôt bien tenu. C'est globalement, nous, on est assez peu présents sur les secteurs qui ont beaucoup souffert ou qui souffrent encore beaucoup, comme l'hôtellerie-restauration, l'événementiel, par exemple. Quand on prend ces 90%, nous, aujourd'hui, quand on regarde les volumes qui passent sur notre plateforme en France, on est à plus quasiment 20% par rapport à 2019 à la même époque. Donc, on a retrouvé des volumes qui sont extrêmement importants. Ce qu'on a vu surtout, c'est que du fait de l'incertitude, les contrats sont plus courts. En moyenne, c'était plutôt 15 à 18 jours avant la pandémie. Maintenant, c'est plutôt 10 à 12 jours. Donc, en période d'incertitude, l'emploi flexible est une variable d'adaptation et d'ajustement pour les entreprises, ce qui est tout à fait normal. Mais justement, généralement, on dit que l'intérim est souvent une assez bonne vigie de la santé globale du marché de l'emploi. Donc là, vous êtes en train de m'expliquer que finalement, les tendances ne sont pas si négatives que ça. Absolument. De notre fenêtre, si vous voulez, quand on regarde ces 90% de l'économie, c'est très dynamique. Et c'est d'ailleurs supérieur aux prévisions même qu'on avait. Nous, on est en avance sur nos budgets sur ce premier semestre 2021. Donc, on a une vision qui est très positive de ce point de vue-là. C'est plutôt rassurant. De la même manière qu'aujourd'hui, les prévisions de croissance sont en train d'être revues à la hausse à peu près partout, notamment concernant la France. Alors derrière, vous êtes quand même une boîte de tech, une boîte de technologie. On parle beaucoup de digitalisation des ressources humaines. Ici, dans J'aime l'écho, on en a beaucoup parlé. Et très vite, ça invite les termes de big data, ça invite les termes d'intelligence artificielle. Comment vous intégrez ces termes qu'on entend sans forcément réussir bien à mettre quelque chose derrière quand on est néophyte dans vos stratégies et processus de recrutement ? Je pense que ce sont des technologies qui sont de plus en plus accessibles, mais on les met en œuvre de façon très prudente encore pour l'instant, et avec un principe qu'on entend d'ailleurs partout, c'est au service de l'humain. Donc on va prendre un exemple de façon très concrète. Aujourd'hui, les entreprises reçoivent encore trop de candidatures qui ne sont pas ou mal qualifiées. Là, on sait que l'intelligence artificielle va apporter énormément de progrès et va permettre aux recruteurs, qu'ils soient en agence d'intérim ou pas, ou chez le client final, d'avoir à sa disposition des CV, des profils qui sont vraiment adaptés à sa recherche. Une des idées assez simples, c'est par exemple, vous connaissez les périodes de saisonnalité de votre client, vous pré-remplissez des viviers avec des candidats dont le profil est le plus à même de remplir les besoins, et à l'inverse, de permettre à ces candidats de trouver des missions qui leur permettront aussi de progresser. Voilà un exemple concret, là où l'IA, au fur et à mesure que les trimestres vont passer, va aider les recruteurs, les candidats et les clients. Et alors pour terminer, Étienne Colella, on a bien compris que votre métier c'était la tech au service de l'intérim, mais Pixid a aussi des engagements personnels et des engagements dans le domaine de la solidarité et des soutiens associatifs. C'est l'occasion de nous en dire un mot. Absolument, Nicolas. Donc, depuis des années maintenant, nous soutenons Action contre la faim, qui organise un challenge inter-entreprise tous les ans auquel nous participons, courons, marchons, escaladons. Et puis plus pour des convictions personnelles, je dirais, nous soutenons plusieurs associations de lutte contre le cancer. Merci Étienne Colella, donc le président du groupe Pixid. Merci Nicolas.